la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges. Alors, une vidéo un peu particulière où je vous annonce les périodes où Vénus, en tous les cas, sera dans votre signe. Et puis, comment il va agir, bien sûr, sur votre relation privée, amoureuse, relationnelle. Donc, bien entendu, c'est des périodes à noter et puis à faire attention, en tous les cas. Il y a une période qui est importante pour vous, qui sera à noter dans votre agenda. C'est une période où justement, quand Vénus passe au-dessus de votre signe, cela vous apporte la chance, d'accord? Donc là, je vous indiquerai à quel moment c'est. Ensuite, il y a des périodes neutres. Donc ces périodes neutres-là, c'est ni plus ni moins, ni bon ni mauvais. Et vous avez des périodes où, attention, l'hypersensibilité est au rendez-vous. Ensuite, vous allez devoir regarder un petit peu votre ascendant pour aller voir s'il a plus d'importance pour vous que votre signe astro. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que souvent, arrivé à la quarantaine, on ne se retrouve plus vraiment dans son signe et on se rend compte que notre ascendant nous parle beaucoup plus. Donc, comparez la période de chance que je vais vous indiquer, si elle est plus propice dans votre signe vierge ou alors si c'est votre ascendant qui prend le dessus. Donc à partir de là, vous pourrez comparer les périodes où vous êtes à fleur de peau, à quel moment c'est, et donc est-ce que c'est mon signe vierge ou mon ascendant, et comme ça vous saurez si l'ascendant a pris le dessus dans votre vie. On est parti pour vous les vierges, donc bien entendu jusqu'au 23 janvier, vous avez dû vous rendre compte que c'était pas terrible au niveau des relations. Peut-être que vous êtes justement dans l'émotivité, l'hypersensibilité et que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Du 23 janvier au 16 février, là, attention, facteur de chance, bienveillance, maximum de charme. Donc là, vous pouvez à nouveau séduire, vous pouvez à nouveau plaire, ceux qui recherchent bien sûr l'âme sœur, mais vous pouvez être aussi dans des nouvelles rencontres, dans l'amour plus avec votre partenaire. Et donc là, c'est intéressant. Du 16 février au 11 mars, c'est une période neutre où il ne se passe pas forcément du positif ou du négatif, il se passe les deux. 11 mars au 5 avril, attention, période un petit peu d'opposition. Et donc là, excès, peut-être financier, excès au niveau d'une addiction, excès de tout genre. On est à fleur de peau, on est hypersensible, on n'arrive pas à gérer, on ne sait pas comment faire. Tout ce qu'on nous dit nous touche, donc c'est difficile. Du 5 avril au 29 avril, vous êtes dans une période, on va dire, neutre. 29 avril au 23 mai, très bonne période. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Donc là, il y a une protection au-dessus de votre tête. Les anges sont là. Il y aura des bonnes relations. Et donc, c'est une période où on peut se permettre beaucoup de choses. 23 mai au 17 juin, c'est une période où vous êtes pas au top de votre forme. Peut-être la fatigue qui est au rendez-vous. Ça sera une période pas terrible. On peut être également dans l'hypersensibilité. Ensuite, du 17 juin au 11 juillet. Donc là, c'est une période délicieuse, agréable, heureuse, où on peut tout se permettre, d'accord? Donc là, ça sera des moments où la famille, les amis, les relations seront au beau fixe. Du 11 juillet au 5 août, c'est une période neutre. Donc là, ni plus ni moins, comme d'habitude. Et là, on arrive à votre période la plus importante de 2024. Donc, vous notez dans votre agenda cette période-là où vous avez tout qui peut réussir. Mais bien entendu, tout peut réussir à une seule condition, que vous agissiez. D'accord? Ça veut dire que c'est vous qui avez les cartes en main. On ne va pas vous mettre une rencontre dans votre salon. OK? Il va falloir s'en saisir de cette période. C'est la période du 5 août au 29 août. C'est la meilleure période pour vous, pour toutes les relations. D'accord? Donc là, rencontre, amour, famille, projet, tout est bon au niveau de la communication, au niveau de la relation. Donc foncez, allez-y. Donc ne ratez surtout pas cette période qui est la plus importante étant donné que Vénus passe au-dessus de votre signe. Après, 29 août au 23 septembre, on retombe dans une période neutre. 23 septembre au 17 octobre, coup de pouce de Vénus qui revient. Donc là, quand il y a le coup de pouce, c'est qu'elle revient pour une petite période, on va dire de 15 jours, mais une période quand même où là, ça repart sur quelque chose d'agréable. Ensuite, 17 octobre au 12 novembre. Attention, carré, conflit, tenir sa langue,
tenir sa langue, faites attention aux mots que vous allez employer. Vous pourriez être dans de la négativité et bien sûr de l'hypersensibilité. Donc les émotions sont bien là et on n'arrive pas à les gérer. Donc faites très attention à cette période-là. 12 novembre au 7 décembre, à nouveau coup de pouce pour vous, Vénus qui revient à nouveau dans votre signe et qui vous permet surtout d'être dans des périodes agréables et des périodes délicieuses. Fin de l'année 2024, 7 décembre au 31 décembre, vous êtes dans une période neutre où il ne se passe pas grand-chose. Donc n'hésitez pas vraiment à noter ces dates, à les comparer avec votre ascendant et voir vraiment où vous en êtes. Comme ça vous permettra surtout de savoir si vous devez plus écouter les vidéos de votre ascendant, même les deux, mais faire un amalgame des deux et de voir un petit peu ce qui en ressort. Je vous dis à bientôt pour vous. Et puis, on se retrouve sur les messages de Stéphanie. Au revoir.